Et bonjour tout le monde. Donc on se retrouve. J'ai un petit peu changé de cap. Hein. Je me retrouve un peu plus. J'ai loffé un petit peu pour justement commencer à me faire aider un petit peu du courant. Parce que là on va arriver au moment où la mer va commencer à remonter. Hein, parce que vu. Regardez un petit peu. J'espère que vous voyez la houle qui est derrière. C'est pas énorme. Mais hop, là elle passe. Ouh, vous voyez le bateau. Ouh. Hop, il remonte. Voilà, j'espère que ça vous donne le mal de mer. Moi ça va, je gère. Je me régale. Donc voilà, je vais me mettre comme ça en espérant que vous ayez la houle derrière. Donc, je vais vous parler un petit peu de mon expérience parce que ça m'a été demandé plusieurs fois par beaucoup. Et puis c'est méconnu de certains de mes amis et de ma famille aussi qui regardent. Donc du coup voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Comme je vous ai expliqué dans une vidéo précédente, une belle là. Olé. Et on redescend. Si c'est pas merveilleux, voilà. Moi je viens du sud de la France hein, à la base, hein, comme vous avez sûrement pu l'entendre plusieurs fois. Mais c'était pas possible, la Méditerranée c'était juste pas possible. Juste pour cette raison là quoi. Vraiment, la raison première c'était ça. Et la raison seconde c'est les crabes. Parce que naviguer dans une mer sans crabes, enfin sans crabes. Il y a sûrement des crabes, hein, mais bon, c'est pas les tourteaux de la région. Donc voilà. Donc pour en revenir un petit peu à ce qu'on disait, comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai fait de la voile légère depuis à peu près 5-7 ans, je ne sais plus exactement précisément, mais depuis tout petit jusqu'à aujourd'hui. Hein, chaque année, chaque été, on fait de la voile légère avec ma famille. Et depuis 4 ans, on a eu la chance de faire une journée entière, il y a 4 ans, sur un catamaran, un gros catamaran catamaran considéré quand même de course, un peu régate quoi. C'était pas le catamaran croisière au Baléares ou je ne sais quoi. Non, c'était vraiment quelque chose de vraiment bien adapté pour l'Atlantique et puis assez performant. Voilà, performant c'est le mot, performant. Donc on s'est régalé, hein, on était à 4 dessus je pense ou 5 dessus, 5 entre cousins et cousines, frères et sœurs, et plus le skipper. Et donc on a appris plein de choses, on est allé au large, on est allé voir, on a fait le tour de l'île d'Aix, donc une fois de plus l'île qui se trouve là-bas, hein, donc je me retrouve ici 4 ans plus tard, sur mon bateau, c'est quand même incroyable. Et donc voilà, une belle croisière qui nous a fait faire un petit peu de triangulation, un petit peu de relevé de points avec les jumelles, un petit peu de tout. On a eu quelques notions du large si vous voulez, des notions, on lui a demandé plein de choses, on était plein de questions, il a été gentil de répondre à toutes nos questions. Et surtout ce qu'on n'apprenait pas en voile légère quoi, hein, sur tout le reste. Hein. Donc moi bien sûr j'étais passionné, en plus de ça on a eu pas mal de vent, donc le barrer un kata comme ça qui bombarde, enfin on allait super vite, hein, je crois de souvenir qu'on a fait une pointe à 11 ou 12 nœuds, donc imaginez ce que c'est, 11 ou 12 nœuds c'est quand même pas mal, hein, ça avance. De souvenir hein, c'est ça, hein, mais sinon de base on avançait à 7-8 nœuds je crois, hein, un truc comme ça. Mais le soir ça s'est un peu renforcé et du coup on a eu un joli retour avec un riz dans la grand voile. Voilà, donc voilà, ça s'est passé comme ça. L'année suivante, attendez, ça parle. Ah, mais c'est la météo. Donc ça, c'est le bulletin météo qui passe de temps en temps. Donc moi, je suis sur le canal 16, le canal sécurité. Le canal sur sur lequel tout le monde doit être branché. Et puis il vient de faire une annonce comme quoi sur le canal 79, il allait parler pendant plusieurs fois et répéter le bulletin météo. Donc si vous n'avez pas la météo, si vous êtes en mer et que vous n'avez pas mis pied à terre, que vous êtes loin des côtes et que vous êtes en longue traversée, que vous recevez ce bulletin météo par la VHF, vous pouvez le noter, aller sur le canal 79, le noter, le renoter, le revérifier.
et après au moins vous l'avez pour la journée. Voilà, bref. Donc voilà, après l'année d'après, pour en revenir à nos moutons, donc c'était il y a 3 ans je pense à peu près, hein, je suis pas très bon dans les calculs. On a fait du coup un habitable cette fois, un Sun Odyssey 32, première fois que je montais dedans. Merveilleux, donc là c'était le cours, l'école de vol de Saint-Denis une fois de plus. Donc voilà, on y retourne cette fois avec le petit frère, hein, le Sun Odyssey 29, 2. Et, euh, et voilà, on a fait donc une semaine, sur 5 jours si vous voulez, on avait 2 heures d'habitable par jour, c'était la folie, moi je me suis régalé. On a appris encore plein de choses, on a vu plein de choses, on a fait des manœuvres de port, première manœuvre de port avec un 32 dans les mains. Voilà, la vraie découverte, un stage très sympa, vraiment très sympa. Donc une fois de plus, on se rapproche du large petit à petit, on se rapproche de l'aventure vraiment, une fois que vous y avez goûté, c'est dur de revenir à autre chose. Je vais mettre un petit peu comme ça, on va changer. Voilà. Et donc on se retrouve sur cet habitable à faire une semaine de voile, vraiment génial. Et du coup l'année d'après, attendez, qu'est-ce qui se passe? Les voiles, c'est bon, elles sont pas très bien réglées. On avance, je vais lofer un peu. Non. On va voir. Voilà, donc on se retrouve il y a 2 ans ou il y a 1 an. Et là, je me suis, après en avoir entendu parler toute ma jeunesse et avoir eu l'occasion d'y aller, je me suis enfin décidé et j'ai fait un stage au Glénan. Donc l'école de voile des Glénans, hein, réputée et voilà, considérée pour certains comme la meilleure école de voile du monde, hein, depuis l'époque de Tabarly, etc. Donc à peu près depuis cette époque-là, ça a commencé à évoluer. Ils ont réussi à démocratiser les cours de voile, etc. Des normes, etc. Voilà, faire des moniteurs de voile en pagaille pour arriver à justement que ça ne soit pas juste un sport, un loisir ou ce que vous voulez qui soit réservé à ceux qui sont nés dedans, quoi. Au moins ça a démocratisé un peu tout. Bref, du coup voilà. Je vais vous raconter rapidement cette aventure extraordinaire qui a été ce stage au Glénan. J'allais dire au Vendée Globe, mais c'est à peu près la même chose. On est parti donc de Concarneau, la base même. Et à peine sorti du chenal, on a croisé des dauphins merveilleux et tout. Enfin voilà, vous savez que là vous êtes en Atlantique, quoi. Là c'est sûr, quoi. Finistère Atlantique, que du bonheur, quoi. Et donc on est parti. Et notre but, on était en escadre, c'est-à-dire qu'on avait un deuxième bateau qui nous suivait. J'étais en stage chef de bord, c'est le nom du stage. Donc c'était pour apprendre un petit peu à être capitaine entre guillemets, pour savoir gérer la vie à bord et gérer comment sortir et rentrer avec un équipage en toute sécurité si vous voulez. C'était plus axé là-dessus. On a fait de la navigation bien sûr, mais c'était quand même un niveau, si vous voulez, où au niveau navigation les bases sont connues et on travaille un petit peu plus en profondeur, surtout au niveau le niveau social, on va dire. Donc on est parti, on avait 6 jours je crois, 6 jours ou 7 jours, 6 jours. Et on a été nos deux moniteurs, parce qu'on peut même plus appeler ça des moniteurs à ce niveau-là, c'est des personnes incroyables qui nous ont proposé d'aller voir le festival maritime qui se trouvait dans la rade de Brest, donc pas à côté si vous voulez. Et donc nous bien sûr on a dit oui de suite et nous voilà partis pour la rade de Brest et on avait des escales tous les soirs. Donc chaque jour on préparait notre navigation sans jamais utiliser GPS ou quoi que ce soit comme instrument électronique, hein. Tout avec la VHF, le crayon, le papier, la règle de Kra et le calepin, hein, pour noter, faire le calcul des marées, etc. Je vous en passe. Et donc on est donc vraiment un cours, enfin une école qui est très traditionnelle et vraiment qui vous apprend à naviguer sans aucun instrument de navigation, ce qui est très important parce qu'au jour d'aujourd'hui on peut partir quasiment sans rien connaître avec une très très bonne électronique.
à bord, mais le jour où ça tombe en panne, bah, vous êtes perdu, juste perdu. Voilà. Donc on continue, donc voilà, j'ai fait des ports magnifiques, je me rappelle pas tous, mais on a vu Camaret, on a vu Douarnenez, la baie de Douarnenez, moi c'était mon coup de cœur, hein, vraiment un endroit merveilleux que je recommande à tout le monde, dans le Finistère, la baie de Douarnenez, incroyable, incroyable, des falaises merveilleuses, des couleurs incroyables. Voilà, Audierne, on a fait la baie d'Audierne, on a fait, et du coup on a passé à la fin le Ratsin, et tout ça en 4-5 jours quoi, vraiment, juste pour l'aller si vous voulez, pour aller à Brest. Et on a passé le Ratsin avec des vents contraires aux vagues, enfin c'était la folie, des vagues dans tous les sens, elles étaient toutes pyramidales les vagues, c'était la folie. C'était une fois de plus dans un Sun Odyssey 32, il tapait dans tous les sens, etc. C'était merveilleux, merveilleux, un grand moment, vraiment un grand moment de plaisir, vraiment, de plaisir intense. Et donc voilà, on est reparti, on est arrivé dans la rade de Brest, on a vu des bateaux magnifiques, on a vu des IMOCA, on a vu des vieux gréements, on a vu des trimarans, des super, comment ils appellent ça, enfin, les super trimarans là, les trucs énormes qui vont super vite. On a vu vraiment toutes sortes de bateaux nous passer à quelques mètres. Et nous-mêmes, on était en bateau sur l'eau, donc c'était juste incroyable. Voilà, avec des couleurs incroyables. À chaque fois, on apprenait justement à faire soit navigateur, soit chef de bord. On se relayait et on a passé notre stage comme ça. Voilà. Et du coup, ben, dernier stage en date, je pense, si je me rappelle bien. Voilà, après j'ai refait la voile légère l'été dernier. Mais sinon, dernier gros stage d'habitable en voile. Donc vous voyez qu'au final, j'ai fait une, deux, trois fois des sorties entre guillemets hauturières, quoi, tout du moins en habitable. Et me voilà sur le mien, quoi. Parce que bon, maintenant, comme je disais, l'optimiste suffirait presque. Si vous savez très bien faire de l'optimiste, vous pouvez limite faire de l'habitable, quoi. Une fois de plus, c'est vraiment la notion du vent, plein de notions, si vous voulez, à apprendre, qui peut se faire sur n'importe quel support. Peut-être le catamaran un peu moins parce que c'est plus, ça pardonne beaucoup trop de choses. Voilà, bah écoutez, hein, une belle vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Donc voilà, une expérience, je ne sais pas si on peut la qualifier de énorme ou peu. Moi j'ai 28 ans, j'en ai fait quand même chaque année depuis que je peux. Et j'ai goûté à beaucoup de choses. Je pense être allé quand même. J'aime bien aller, pas trop prendre mon temps si vous voulez, mais je pense avoir tout fait dans l'ordre quand même, parce que le stage au Glénan, une fois de plus, avec un niveau 4, c'était quand même quelque chose qui a bien confirmé beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses, après je me suis énormément documenté, et voilà. Donc il y a des poissons, les oiseaux n'arrêtent pas de chasser depuis tout à l'heure. J'ai vraiment envie de mettre la traîne, bref, on va voir. Donc voilà, écoutez, c'était un petit peu un bref aperçu de mon expérience en mer, sur un bateau. Le reste du temps, j'étais à l'école, je travaillais, voilà quoi. Donc on ne peut pas être tout le temps sur mer, quoi. Donc voilà. Je vous embrasse et puis si vous avez des questions, quoi que ce soit, je peux y répondre, il n'y a pas de problème. Gros bisous, ciao ciao.